Et puis si certains d'entre vous se demandent la raison de la présence de ces chefs d'État, de ces têtes couronnées, qui, je le rappelle, ont souhaité venir, c'est leur initiative, il faut souligner que le Vatican est un État qui entretient des relations diplomatiques avec plus de 180 pays dans le monde et que l'action diplomatique internationale des papes demeure importante et écoutée. On sait les demandes de médiation qui, ces dernières années, notamment alors que le monde traverse cette troisième guerre mondiale par morceaux, dont parlait souvent le pape François, les demandes de médiation qui ont été faites à Rome ou les propositions de médiation faites par Rome dans des zones de conflit. D'où l'importance du nombre de ces délégations officielles. Je le rappelle, plus d'une cinquantaine de chefs d'État, une dizaine de familles régnantes. Le prince Albert de Monaco et son épouse. C'est une des particularités aussi, permet de singer de ce que nous vivons ce matin dans l'universalité de la mission de l'Église. Il y a là ces représentants du pouvoir temporel et peut-être une dimension politique au sens profond du terme, alors qu'arrive le prince héritier d'Angleterre, le prince William. Il y a cette partie-là, il y a ces jeunes que nous évoquions, des adolescents du pouvoir temporel et peut-être une dimension politique au sens profond du terme, alors qu'arrive le prince héritier d'Angleterre, le prince William. Il y a cette partie-là, il y a ces jeunes que nous évoquions, des adolescents du monde entier venus pour leur jubilé. Il y a tous les fidèles catholiques du monde qui ont tout fait pour être là ce matin, pour accompagner à travers la planète d'Orient et d'Occident. Je crois que ce que nous sommes en train de vivre, ce que vous êtes en train de regarder, donne une résonance très particulière aux propos du pape François aux jeunes réunis à Lisbonne. L'Église est faite pour tout le monde, todos, todos, todos. Aussi bien les grands de ce monde, aussi bien les personnes malades, âgés, handicapés, aussi bien les plus jeunes. L'Église, c'est Jésus qui se donne au monde. Et Jésus est venu pour tous les hommes. Et dans l'Évangile, nous croisons Jésus rencontrer des autorités politiques, rencontrer des autorités civiles, on pourrait dire aujourd'hui. Et donc, il n'est pas surprenant. Ces personnes-là ne sont pas forcément toutes catholiques, mais reconnaissent toutes quelque chose du message de l'Église. Et voilà pourquoi il est beau de voir ces personnes qui s'unissent à notre prière. Et il nous faut, comme citoyens, d'une certaine manière, être reconnaissants que nos représentants politiques soient présents. Et quel que soit, encore une fois, ce qu'il y a dans leur cœur, ça ne nous appartient pas. Mais ils s'unissent à cette réalité du message de l'Église, cette réalité que l'Église est en deuil, que le successeur de Pierre a été rappelé à la maison du Père. Todos, todos, et jusqu'au dernier, le pape François, par le choix même de son nom de pape, a redit qu'il voulait une église pauvre pour les pauvres. Et ils sont là également, ceux à qui il a donné abri avec des conditions un peu meilleures sous les colonnades de la place Saint-Pierre ces dernières années, les sans-abri qui sont là, pour qui il a fait installer des douches, des distributions de nourriture. Ils seront là tout à l'heure au premier rang à Sainte-Marie-Majeure lorsque le cortège
funéraire arrivera dans la basilique avant l'inhumation. Ce sont des pauvres parmi les plus pauvres qui l'accueilleront devant la basilique. Ce pape François qui avait institué en 2016, après le premier pèlerinage à Rome de Fratello, on s'en souvient, qui avait emmené 3500 pauvres ici, le pape qui a institué cette journée mondiale des pauvres et qui avait annoncé dans le calendrier de l'année jubilaire aussi un jubilé des pauvres en novembre prochain. Et puis on a cité quelques-uns des États représentés par leurs dirigeants. Il faut mentionner aussi la présence des organisations internationales en résonance avec ce que vous disiez, Père Metzinger. Il y a là des représentants des Nations Unies et des instances européennes.